Hey, salut tout le monde, c'est Coco, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va tout simplement parler de mon nouveau MacBook Air que j'ai acheté il y a une semaine en fait. Donc personnellement j'ai pris la configuration suivante, donc c'est le MacBook Air à 1399€. Je l'ai acheté sur Amazon mais c'est le même sur l'Apple Store. Donc vous voyez là où il y a deux présentations, moi j'ai pris celui de droite. Donc il possède 512Go de SSD, ensuite il a 8 cœurs pour le processeur et 8 cœurs pour la partie graphique du processeur de la M1. Donc je l'ai pris aussi en gris sidéral parce que franchement je le trouve ultra classe en black comme ça, c'est vachement plus joli que or ou argent. Après ça c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il a un écran rétroéclairé de technologie IPS d'une diagonale de 13,3 pouces avec une résolution native de 2560 par 1600 pixels, donc ce qui fait à peu près entre la 1080p et la 4K, c'est plutôt de la 2K environ. Donc pour la puce Apple M1, j'ai du coup 4 cœurs à haute efficacité énergétique et 4 cœurs fait vraiment quand il y a besoin vraiment beaucoup de puissance. Ils sont là, ils arrivent. Donc un GPU de 8 cœurs et un Neural Engine de 16 cœurs. Donc il possède aussi deux ports USB/Thunderbolt pouvant sortir aussi bien des vidéos que des échanges de données, l'alimentation de la batterie et autres, enfin plein de trucs. Et donc il peut aller jusqu'à 40 Gbps et un écran de 6K, donc le Apple XDR par exemple. Ainsi que 8Go de RAM, ça je reviendrai plus tard pourquoi je n'ai pas pris 16Go, mais bref c'est 8Go de RAM DDR4X intégré directement à la puce M1. Il possède aussi une webcam HD, le Wi-Fi 6, Touch ID et une prise casque ainsi qu'un clavier Magic Keyboard. Et donc maintenant rentrons dans le cœur de ce Mac, c'est-à-dire la puce M1. Donc cette puce a complètement vraiment changé ma vision globale du Mac. À titre d'exemple, mon ancien Mac mettait environ 21 minutes à faire le rendu d'un titre en 3D comme celui dans la dernière vidéo, tandis qu'ici mon Mac ne met que 20 secondes à faire ce rendu pour un texte en 3D. Donc franchement la différence elle est immense. L'ouverture d'application, la sortie de veille, le scroll dans Safari, le chargement de pages internet, la vitesse de lecture du SSD, l'ouverture d'un projet Final Cut, enfin franchement tout va beaucoup plus vite sur cette puce M1 et c'est vraiment agréable. Maintenant parlons du coup de mon expérience plus personnelle par rapport au design, etc. Donc cela fait depuis environ une semaine que je l'utilise. Donc là la batterie est vraiment toute neuve. Elle me dure environ 2-3 jours sans montage. Hier j'ai fait un montage donc forcément j'ai baissé de 10%. Donc j'étais à peu près à 2 heures de montage dessus intensif avec Safari, etc. d'ouvert. Donc j'ai tenu à peu près une journée et demie, du coup j'ai dû le recharger. Du coup sur une semaine là je l'ai rechargé que 2 fois et j'ai fait 2 montages plus celui-là. Donc l'écran est certes pas lui de 2020, il reste encore quelques bords sur les côtés. Même s'il est pas du tout du design du MacBook Pro 16 pouces qu'on aurait pu souhaiter, il reste quand même tout à fait agréable à regarder pour un film, etc. Il est aussi P3, donc une plus large gamme de couleurs. Après je vous avouerai que ça je n'utilise pas vraiment, mais les photographes ou autres seront ravis de l'avoir. Two-tone permet aussi un meilleur confort visuel, notamment la nuit, c'est beaucoup plus agréable à l'œil, c'est plus chaud, etc. C'est moins paf de la luminosité dans la tête. Les haut-parleurs intégrés sont aussi suffisants pour une vidéo, un film, même pour du montage, même si dès qu'on veut faire de la musique, bon les basses sont pas super présentes, elles sont quand même présentes. Aussi à titre honorable, les aigus ne saturent pas par rapport à mon ancien Mac de 2014, les aigus ils saturaient à mort, c'était impossible de faire du montage ou autre, je devais forcément le mettre sur des enceintes externes. La webcam elle est toujours malheureusement en 720p, Apple reste toujours radin là-dessus, même si Apple a annoncé un meilleur traitement logiciel derrière qui permettra par exemple d'enlever un petit peu de bruit, etc. Après pour des visios sur Discord ou Zoom par exemple ça suffit amplement, même si c'est regrettable de ne pas en avoir une plus récente et de meilleure qualité. Je vous fais une petite démo des micros intégrés maintenant. Donc voilà la qualité des micros internes du Mac. Donc là je suis environ à 1 mètre du Mac et il est posé sur un bureau. Voilà, il y a quelques petits grésillements dans la pièce, mais on verra du coup si le Mac arrive à bien faire la différence. Mais voilà la qualité, ça donne ça. Donc qui dit 2 ports Thunderbolt en USB-C dit forcément un adaptateur. Donc moi j'utilise un de la marque Oki, je sais pas si vous allez bien le voir. Bref, il est en métal, il a 4 USB, un port Ethernet, un port VGA. Bon le port VGA il me sert pas beaucoup mais bon on sait jamais. Le port Ethernet c'est pour upload les vidéos, c'est vraiment beaucoup plus rapide quand même que le Wi-Fi. Et donc un HDMI, carte SD, carte micro SD et un port d'alimentation. Donc tout ça je l'ai payé 40€, donc il est en aluminium. Il fait un peu cheap, écoutez. Voilà, on a l'impression que les composants se baladent à l'intérieur. Mais bon, après, quand on voit les prix de ceux d'Apple, vaut mieux en payer un à 40€ là qui est assez complet. HDMI 4K aussi. Je vous le mets en description. Donc aussi le Magic Keyboard, donc le clavier qui est quand même important sur un Mac portable. Donc il est
très agréable à la frappe. Apple du coup a remis l'ancienne génération qui était par exemple sur mon Mac d'avant, c'est-à-dire la technologie ciseaux. Donc ils ont fait ciseaux, ensuite ils sont passés au papillon sur les MacBook Pro 2016, 2017, 2018, 2019. Au 2020 ils ont remis le clavier ciseaux, donc c'est pas la même technologie. De toute façon je vous affiche des schémas. Et au début j'étais un peu dérouté puisque vous savez qu'il y a un rétroéclairage sur les Mac. Et en fait ils ont changé les touches de rétroéclairage, par exemple comme quand j'avais sur mon ancien Mac, ils ont changé pour Spotlight et un micro, donc c'est dicté je crois. Enfin bref, et donc j'étais perdu et en fait il suffit juste d'aller dans le centre de contrôle et de pouvoir le régler comme ça, même si ça prend beaucoup plus de temps. Je trouve que Spotlight des fois c'est mieux de l'avoir là comme ça, une touche, paf, c'est fait. Des fois c'est plus pratique, après ça va dépendre des usages, mais sachez que si vous en achetez un nouveau, et bien si vous êtes habitué aux anciens Mac, et bien il va falloir se réhabituer du coup à ne plus avoir ces touches là. Pour les prix, il y a deux versions du coup, un avec 8 cœurs pour les CPU, 7 cœurs pour les GPU et 256 Go de SSD, donc pour 1129 €. Ensuite ma version à moi, donc 8 cœurs de CPU et 8 cœurs GPU et 512 Go de SSD pour 1399 €. Si vous voulez passer à 16 Go de RAM, il faudra débourser 230 € de plus. Donc moi personnellement j'ai pris que 8 Go de RAM parce que ça me suffit amplement. Je fais pas beaucoup de montage en 4K etc. C'est de la 1080p toute simple et qui est largement suffisante pour la plupart des téléphones, puisque regarde tous des écrans 1080p et non pratiquement pas tous des télé 4K. Bref, puis bon, 230 € les 8 Go de RAM, Apple abuse un peu, donc bon, j'ai préféré prendre que 8 Go. Et donc conclusion, ce Mac me servira très longtemps, peut-être 4, 5, 6, 7, 8 ans même, peut-être, même si 8 ans c'est quand même assez tard, mais au moins 4 ans largement. Et donc il me servira pour faire le montage des vidéos, écrire mes vidéos aussi, puisque en fait là tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est écrit en fait, donc depuis environ je dirais 6-7 vidéos que je fais, par exemple sur des Macs, sur Tech News etc. Mon texte est écrit, au moins j'oublie pas, donc je le note dessus, c'est plus agréable à la frappe que de le marquer sur mon téléphone. Ensuite pour edit mes vidéos sur Final Cut toujours, et attendez-vous du coup à beaucoup plus de vidéos en ce moment. Là ça faisait à peu près un mois que je n'avais pas fait de vidéo, donc le dimanche c'est mon créneau habituel. J'ai fait vraiment des toutes petites vidéos pas incroyables, puisque sur l'ancien il en pouvait plus, le truc allait à 100 degrés, pour ça aussi que j'en ai acheté à nouveau. Bref, je vais tester plein de trucs du coup avec ce Mac. Je vais pouvoir faire des vidéos peut-être en 4K maintenant aussi, si plus tard j'ai un réflexe en 4K, ou même avec mon iPhone, même si l'iPhone ça n'a pas une qualité non plus incroyable, surtout que je suis en intérieur donc c'est assez sombre, à l'extérieur ça va encore. Bref, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu, à t'abonner aussi, ça me ferait vraiment plaisir. D'ailleurs merci, on va bientôt franchir la barre des 300 abonnés. Il manque je crois 20 abonnés, quelque chose comme ça. Donc merci beaucoup. Et puis je te dis bye bye, allez ciao.